la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu, que la grâce et l'honneur vous soient donnés de la part de celui qui ne cesse de nous témoigner son amour et sa puissance. Qu'il soit loué et honoré pour nous avoir protégés pendant cette semaine qui s'achève. Qu'il soit loué pour nous avoir protégés. Oui, qu'il soit glorifié car il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité. Alléluia. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Continuons notre thème. Continuons notre sujet que nous avons abordé depuis déjà 2 semaines. Je vous rappelle que nous sommes sur le mot de passe pour les chrétiens et celui-là c'est les uns les autres. Notre premier point c'était aimez-vous les uns les autres et je commence le deuxième point qui est fortifiez-vous les uns les autres ou bien encouragez-vous les uns les autres. Plusieurs passages bibliques nous invitent à nous encourager les uns les autres. La première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique, par exemple, elle est basée sur le thème d'encouragement. Paul affirmait avoir été encouragé lui-même par la foi des Thessaloniciens. C'était dans une période des épreuves. Oui, les chrétiens subissaient les persécutions à ce moment. Alors, l'église de Thessalonique a été un très bon exemple pour Paul. Ils n'ont pas abandonné la foi, ils sont restés solidaires entre eux et ils ont encouragé leur pasteur ou leur responsable. Quel bon exemple d'église! Je pense que tout berger serait fier de voir que les fidèles restent soudés dans l'épreuve et qu'ils pensent à encourager leur pasteur. La notion d'encouragement regarde tout le monde, qu'on soit faible ou fort, qu'on soit de caractère faible ou fort, d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous besoin d'être encouragés. Dans les églises, nous avons les ministères, la chorale, l'école du dimanche, les intercesseurs, le protocole, ainsi de suite. Mais je trouve que nous devrions avoir aussi des personnes de référence qui sont susceptibles de consoler, encourager les autres. Dans le chapitre 2 et 3 de la lettre aux Thessaloniciens, Paul évoque ce qu'on pourrait appeler son ministère d'encouragement. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, décidé de vous porter d'une manière digne de Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 à 12. Et plus loin, dans le chapitre 3 au verset 2, Paul nous dit,
nous vous avons envoyé Timothée, notre frère, collaborateur de Dieu, pour la bonne nouvelle du Christ, afin de vous affermir et vous encourager dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les détresses présentes. Alléluia, quelle bonne idée! Que Dieu nous envoie des bergers comme Paul, qui pensent vraiment à encourager les brebis. Alors, comment est-ce que Paul a fait? Comment il procède pour encourager les chrétiens? Est-ce qu'il leur propose une sortie? Est-ce qu'il leur rend visite? Est-ce qu'il leur donne de l'argent? Non. Pour consoler les chrétiens, Paul utilise la parole de Dieu. Oui, il les console en leur parlant du retour de Jésus-Christ, de la gloire céleste qui nous attend après l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 18. Lorsqu'il a fini de parler, de décrire comment sera fait l'enlèvement, l'apôtre Paul termine son passage en disant « Consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. » Ça veut dire que l'outil principal pour réparer un cœur brisé et l'encourager, c'est l'Écriture sainte. Si tu rencontres un qui te dit « Je suis épuisé, je n'en peux plus », dis-lui « Décharge sur Jésus ton souci, car il prend bien soin de toi. » Et si tu rencontres quelqu'un qui te dit « Personne ne m'aime », dis-lui « Dieu t'aime d'un amour éternel et il a même envoyé son Fils unique pour toi. » Alléluia. N'est-ce pas un modèle d'encouragement, ça? Alors, je vous laisse sur cet exercice d'encouragement. Encouragez-vous les uns les autres par la parole de Dieu. Passez un excellent week-end et nous allons nous retrouver lundi par la grâce divine. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.